Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui le livre « Dieu obscur » aux éditions Labor et Fides de Thomas Romer, professeur et administrateur au Collège de France. Dans un contexte difficile, notamment après le tournant de la guerre israélo-palestinienne du 7 octobre 2023, certains textes bibliques, comme l'extermination des Cananéens, interrogent aujourd'hui. Dans un monde de plus en plus sécularisé, les textes de l'Ancien Testament, que l'auteur préfère nommer Bible hébraïque, sont très souvent mal compris et suscitent le rejet ou justifient parfois le fanatisme. Mal compris ou sortis de leur contexte, ils peuvent être à l'origine des pires malentendus historiques. L'image que notre société a de ce Dieu de l'Ancien Testament est la plupart du temps négative, surtout selon les critères moraux de notre temps. On pourrait facilement y voir un Dieu primitif, archaïque, colérique, arbitraire, jaloux et bien sûr patriarcal et machiste. Et même les chrétiens lui opposent souvent le Dieu du Nouveau Testament, un Dieu d'amour et de pardon et de compassion. Un Dieu beaucoup plus politiquement correct, on pourrait dire. Je me rappelle que l'abbé Pierre avait dit que la Bible lui était tombée des mains lorsqu'il avait lu le livre de Josué, ce livre qui parle de la conquête de la terre promise par les Hébreux. Il y a aussi toute une tradition chrétienne qui avait rejeté ce Dieu violent, a priori incompatible avec l'image paternelle bienveillante du Dieu du Nouveau Testament, à tel point que dans certains milieux protestants du XIXe siècle, certains voulaient s'en débarrasser. Ce rejet du Dieu d'Israël a bien entendu alimenté l'antisémitisme. Thomas Romer s'attaque donc dans son livre, ici, à ce côté inquiétant, obscur donc, de Dieu, d'où le titre du livre. Pour lui, le problème vient du fait que nous lisons cet Ancien Testament de manière atemporelle. Or, nous appartenons tous à une époque, à une culture, ainsi que ceux qui l'ont écrite. Ce que démontre l'auteur, c'est que les écrits bibliques sont des témoignages de personnes qui vivaient dans un contexte idéologique, politique particulier, et on doit en tenir compte. Dans une introduction assez longue, Thomas Romer fait une analyse intéressante des textes et de l'évolution idéologique et politique d'Israël et de Juda, du contexte de l'époque. Les idéologies religieuses de l'époque, du lien entre religion et politique. La concurrence avec les dieux païens, lorsqu'on affirme par exemple la supériorité de Yahvé sur les dieux assyriens, on le présente comme un grand guerrier animé d'un esprit de vengeance face à ses ennemis, en quelque sorte pour être crédible. Les périspéties qu'a vécu le peuple hébreu fait qu'on n'a pas dans la Bible une doctrine unique et cohérente selon nos critères. La relation entre Israël et son Dieu est le fruit d'une rencontre. Et cette rencontre est à l'origine d'une longue histoire. Et cette histoire nous présente à nous, lecteurs du XXIe siècle, un Dieu qui nous paraît choquant. Thomas Romer, qui a une connaissance très fine de la Bible hébraïque, décortique ensuite dans chaque chapitre un aspect qui nous paraît donc choquant de ce Dieu. Lorsqu'il pose la question de savoir si Dieu est un mâle, il nous montre que dans ces textes, on utilise des images pour parler de Dieu et que ces images sont inadéquates pour parler d'un Dieu incomparable. Et la Bible le dit elle-même. Concernant la cruauté, le sacrifice d'Isaac par exemple, il s'agit en fait de cruauté humaine, de pratiques humaines de cette époque, notamment le sacrifice d'enfants. Et que ces cruautés sont en premier lieu ceux des hommes. L'auteur montre également comment la Bible traite des contradictions de Dieu, notamment du principe d'ailleurs universel de celui qui commet le mal est puni et que celui qui commet le bien est récompensé. Pourtant, chacun sait que c'est souvent loin d'être le cas. Et Thomas Romer souligne que de nombreux textes bibliques, comme par exemple les psaumes, s'interrogent sur cette question. Ce livre s'interroge sur cette contradiction entre le Dieu de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Il ne tranche d'ailleurs pas la question. Il estime que l'interrogation est légitime, même si pour Thomas Romer, c'est bien du même Dieu dont il est question. Et il le démontre assez bien en donnant de nombreux exemples. Ce qui ressort de ce livre, c'est le côté insaisissable d'un Dieu qui ne se laisse pas enfermer dans aucune définition et sur lequel on n'a pas fini de s'interroger.